Réfléchis avec moi un instant. Quel est le plus beau sentiment que tu puisses éprouver dans ta vie? Que quelqu'un t'aime et te chérisse profondément? Et que son amour ne soit pas que des mots, non, c'est que lorsque tu en as besoin, il est là. Et tu vois tout ce qu'il fait juste pour toi. Quelqu'un de plein de tendresse, d'affectueux. Vraiment, la plus belle chose est la chaleur de cette affection. Imagine cette affection lorsqu'elle vient de Dieu. L'un des plus beaux noms de Dieu est El-Wadoud, le tout-aimant, le plein d'affection. Quand Dieu, à qui appartient le royaume des cieux et de la terre, t'entoure de sa tendre affection. Peux-tu l'imaginer? El-Wadoud, un magnifique mot arabe qui vient de El-Woud, l'affection. Et ce « woud » n'est pas un amour ordinaire. Sais-tu quelle est la différence entre l'amour et l'affection? L'affection, c'est l'amour traduit en actes. Tu peux dire à ta mère « Je t'aime tellement, maman ». Ça, c'est de l'amour. Mais quand ton amour se transforme en une belle action, que tu l'aides, que tu l'écoutes avec bienveillance et que tu cherches à lui plaire par des gestes qui la rendent heureuse, là, tu as exprimé ton amour par El-Woud. Si l'on réfléchit aux bienfaits de Dieu, on réalisera que ce ne sont pas seulement des nécessités de base, non, ce sont des grâces innombrables. Pense à ceci. Dieu aurait pu ne pas créer les fleurs, mais il en a créé des milliers d'espèces aux couleurs et parfums variés. Il les a créées pour toi, pour la parure, la beauté et des milliers de fragrances exquises. La mer, elle abrite des millions d'espèces de poissons de toutes les formes. Et à côté des poissons, des perles. Des perles! Ce n'est ni de la nourriture, ni un remède. C'est un pur ornement. De ces deux mers sortent la perle et le corail. Sourate El-Rahman 22. Un verset révélé pour te dire « Dieu ne te donne pas seulement le strict nécessaire, il te donne avec une générosité infinie, parce qu'il est El-Wadoud ». Ces bienfaits auxquels nous nous sommes tant habitués, au point de ne même plus les remarquer. Tes yeux qui peuvent percevoir des millions de couleurs et de nuances. Imagine si le monde n'était que rouge, vert et bleu, ou simplement tout gris. Tes oreilles, Dieu les a conçues pour n'entendre qu'une certaine fréquence. Imagine si nous pouvions entendre nos propres battements cardiaques ou les pas des fourmis dans la rue. Nous en perdrions la tête. Mais Dieu, par sa tendre affection, nous a isolés de ce qui pourrait nous nuire. Même nos vêtements, il aurait pu n'y avoir qu'un seul type de tissu, mais Dieu nous a donné le coton doux, la laine chaude, la soie délicate et le cuir. Chaque matière a son propre toucher, sa propre beauté et son utilité. Tout aurait pu être beaucoup plus simple. Mais Dieu a multiplié ses bienfaits, parce qu'il est El-Wadoud. Imagine si la nourriture n'avait aucun goût, mais Dieu l'a rendue savoureuse, elle l'a diversifiée en formes et en genres. Regarde combien il y a de variétés de mangues, combien de sortes de dattes, des pommes de toutes les couleurs, tant de fruits, de légumes et de céréales, une quantité phénoménale de plantes, certaines pour se nourrir, d'autres pour se guérir et d'autres juste pour leur beauté. Et Dieu a encore donné, parce qu'il est El-Wadoud. Il a créé la terre et le ciel pour toi, le soleil qui t'éclaire et te réchauffe, des milliers d'animaux différents, des animaux pour te nourrir, d'autres comme monture, d'autres pour leur laine et leur cuir, et d'autres juste pour le plaisir des yeux. Des oiseaux de toutes les formes et espèces, certains pour la nourriture et d'autres pour l'émerveillement. Tout aurait pu être beaucoup plus limité, mais Dieu est affectueux. Il nous a donné beaucoup plus, tant de bienfaits et de délices. Dieu a créé la perle, la rose, le chant du noisillon et la joie des couleurs. Il les a façonnés parce qu'il est aimant et infiniment généreux dans ses grâces. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Sourate Ibrahim 34. Imagine Dieu, El-Wadoud, si tu commets des péchés et que tu te repens, non seulement Dieu accepte ton repentir, mais il se réjouit que tu sois revenu vers lui et que tu te sois repenti. Le prophète Mohammed a dit « Allah se réjouit du repentir de son serviteur lorsqu'il se repent à lui, plus que ne se réjouirait l'un de vous qui se trouvait sur sa monture dans une terre désertique et qu'elle lui échappe en emmenant sa nourriture et sa boisson et qu'il la retrouve ensuite. » Sahih Muslim. Ce qui veut dire que si tu te sens parfois éloigné, si tu ne fais pas toujours tout parfaitement, reviens vers Dieu en sachant qu'il est El-Wadoud, qu'il pardonne et qu'il aime la personne qui cherche à se rapprocher de lui. Dieu est El-Wadoud, celui qui t'aime. Il est près de toi. Il t'écoute.
Il écoute tes prières à tout moment, t'accorde ce que tu désires et t'enveloppe de sa miséricorde. C'est comme si tu ne pouvais jamais te sentir seul lorsque Dieu t'entoure de son affection. Et parmi les bienfaits de Dieu, El Wadoud, il y a le Coran, un message d'un Seigneur qui t'aime, un Seigneur plein de tendresse. Il te guide et t'enseigne pour que tu trouves le bon chemin. Il te montre ce qu'il faut faire pour gagner le paradis. Souviens-toi toujours que Dieu aime les personnes affectueuses et ayant un bon cœur. Alors garde un cœur pur et sois tendre envers les gens. Dieu nous dit dans le Coran « Et ayez de bonnes paroles pour les gens » Sourate Al-Baqarah 83. Cela signifie que les paroles et les actions du croyant doivent être bienveillantes et pleines d'affection envers les autres. Sais-tu ce qu'a dit notre prophète Mohammed ? La douceur ne se trouve dans une chose sans qu'elle l'embellisse, et elle n'est retirée d'une chose sans qu'elle l'enlaidisse. Sahih Muslim. Plus ton affection grandit, plus cela te rend magnifique et aimé de Dieu. Rappelle-toi, chaque fois que tu dis dans tes prières à Dieu « Ya Wadoud », ô toi le tout-aimant, sache que tu invoques un Seigneur qui t'aimait avant même que tu ne fasses appel à lui. Souviens-toi du verset qui dit « À ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. » Woudan, Sourate Maryam 96. Cela veut dire que la personne qui réunit deux conditions, la foi en Dieu et les bonnes œuvres, Dieu la récompensera en lui accordant El-Woud, c'est-à-dire un amour spécial venant de lui, et il lui accordera également l'acceptation dans les cœurs des gens sur terre, et les anges des cieux l'aimeront. Comme l'a dit le prophète Mohammed, quand Allah aime un serviteur, il appelle Jibril, Gabriel, et dit « J'aime un tel, aime-le donc ». Alors Jibril l'aime. Ensuite, il crie dans le ciel en disant « Allah aime un tel, aimez-le donc ». Alors les habitants du ciel l'aiment. Ensuite, on lui accorde l'acceptation sur terre. Sahih Al-Bukhari et Muslim. Ô Allah, El-Rahman, le tout miséricordieux, accorde-nous cet amour affectueux.